Chers amis de Philopop, nous sommes le 18 mai 2020. Et comme promis, je vous présente un commentaire de la préface du traité théologico-politique de Spinoza, ce fameux texte dont je vous ai souvent parlé. Alors voilà depuis au moins 2 mois que nous n'avons pas pu nous voir depuis le confinement en mars. Alors j'espère que vous allez bien. Et comme vous le voyez, je suis toujours là. Alors par les temps qui courent, il est assez difficile de se rencontrer. Et ce sera sans doute le cas pendant quelques mois. Alors l'utilisation de vidéos peut être un palliatif. Alors certes, ce n'est pas parfait. Ça ne peut pas remplacer la présence, la discussion. Mais c'est tout de même mieux que rien. Et n'hésitez pas à me faire part de vos interrogations, de vos commentaires, après la séance vidéo. Donc, je vais commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agira de commenter la préface du traité théologico-politique de Spinoza. Ouvrage publié en 1670. C'est le seul ouvrage de Spinoza publié de son vivant, et il est publié de manière anonyme. Mais malgré cet anonymat, Spinoza est très vite reconnu comme l'auteur de l'ouvrage, et il est à ce moment-là violemment attaqué. Alors je ne m'étendrai pas sur la vie de Spinoza, il y a de très bonnes biographies qui en donnent connaissance, et c'est une vie assez riche tout de même. Je ne peux pas passer trop de temps là-dessus. Donc j'indiquerai seulement quelques éléments assez utiles pour comprendre les circonstances qui ont poussé Spinoza à rédiger son traité. Alors Spinoza est né en 1632 et il meurt de la tuberculose à l'âge de 45 ans en 1677. Alors son existence est tout entière confrontée au problème de l'intolérance. Il est issu d'abord d'une famille juive d'origine portugaise qui a dû fuir le Portugal à cause de l'Inquisition qui sévissait contre les Juifs dans la péninsule ibérique. Sa famille a dû ainsi s'exiler et elle a trouvé refuge à Amsterdam au tout début du XVIIe siècle, comme d'ailleurs un certain nombre de Juifs portugais. D'ailleurs, les Juifs portugais étaient appelés les Portugais par les habitants d'Amsterdam. Les Provinces-Unies, dont la province principale est la Hollande, sont à cette époque un havre de tolérance religieuse qui permet d'accueillir tous ceux qui fuient la persécution dans d'autres pays. Alors évidemment, c'est le cas des Juifs qui viennent d'Espagne et du Portugal, mais c'est aussi le cas des protestants français qui se voient contraints de fuir la France après la révocation des Dits de Nantes en 1685 par Louis XIV, puisque Louis XIV interdit la pratique du culte protestant. Alors la République d'Amsterdam reconnaît le pluralisme religieux. Les protestants calvinistes sont majoritaires, mais les autres cultes sont autorisés. Les juifs, les catholiques peuvent pratiquer leur propre culte. Ainsi, c'est pour remercier Amsterdam, c'est pour remercier la République d'Amsterdam et en montrer l'heureux fonctionnement que Spinoza tient à faire son éloge dès la préface de son traité. Et là, je crois qu'il faut citer ce passage. C'est pourquoi, puisqu'il nous est échu cette rare félicité de vivre dans une libre république, où l'on reconnaît à chacun une entière liberté d'exercer son jugement et d'honorer Dieu selon sa propre complexion, et où rien n'est tenu pour plus précieux et plus doux que la liberté, j'ai cru faire œuvre méritoire et utile en montrant non seulement que cette liberté est concédée sans dommage pour la piété et pour la paix de la République, mais encore qu'on ne peut la supprimer
sans supprimer aussi la paix de la République et la piété. » Fin de citation. Toutefois, Spinoza est assez conscient de la fragilité de la tolérance qui existe à Amsterdam. Elle est menacée par les prétentions hégémoniques des calvinistes orthodoxes qui souhaiteraient en finir avec la République et mettre en place une monarchie autoritaire et intolérante. Et c'est ce qu'ils parviendront à faire, d'ailleurs, en faisant revenir au pouvoir la dynastie des princes d'Orange. La tolérance ne règne pas non plus à l'intérieur de la communauté juive à laquelle appartient la famille Spinoza. Ainsi, à Hérem, c'est une sorte d'excommunication, donc un Hérem est prononcé par la synagogue en 1656 à l'encontre de Spinoza. On lui reproche, semble-t-il, d'être athée et de nier l'immortalité de l'âme. Puis, sous la pression conjuguée des rabbins et des calvinistes orthodoxes, Spinoza est contraint de quitter Amsterdam 5 ans plus tard, en 1661. Alors il s'établit d'abord dans un village qui s'appelle Ringsburg, près de la ville de Leyde, puis il s'établira plus tard près de La Haye. Alors il a appris le latin auprès d'un jésuite défroqué, d'ailleurs van den Anden. Il a étudié et il a enseigné la philosophie de Descartes, du grand philosophe Descartes. Il a pour amis d'éminents mathématiciens comme Oldenburg. Il fréquente aussi les membres d'une secte protestante libérale, les collégiens, et c'est auprès d'eux qu'il prend connaissance de la religion chrétienne. Le climat politique et religieux devient de plus en plus lourd en Hollande. L'intolérance gagne du terrain. Spinoza est régulièrement accusé d'athéisme. 2 de ses amis, les frères Korbag, sont arrêtés en raison d'une publication jugée blasphématoire. Et c'est dans ce contexte qu'il décide d'interrompre momentanément la rédaction de son grand traité qui est l'éthique, qu'il a commencé en 1662, pour rédiger le traité théologico-politique en 1665, je crois, dans une lettre adressée d'ailleurs à son ami mathématicien Oldenburg en 1665, il explique son projet, je cite un extrait qui présente ce projet. « Je compose actuellement un traité sur l'écriture, c'est-à-dire sur la Bible. En voici les raisons. Premièrement, les préjugés des théologiens. Je sais en effet que ce sont eux surtout qui empêchent les hommes d'appliquer leur âme à la philosophie. Je m'efforce donc de dévoiler ces préjugés et d'en débarrasser les esprits les plus avertis. Deuxièmement, l'opinion qu'a de moi le public, qui ne cesse de m'accuser d'athéisme, je suis contraint de la combattre le plus possible. Troisièmement, la liberté de philosopher et de dire notre sentiment. Je désire la défendre par tous les moyens, car elle est supprimée par le prestige et l'insolence abusive des prédicants. » Fin de citation. Alors, les raisons plutôt évoquées par Spinoza, qui préside à la rédaction du traité théologico-politique, se retrouvent pour une bonne part dans le sous-titre de l'ouvrage et également au cœur de la préface. Si je lis le sous-titre de l'ouvrage, il s'agit, je cite, de montrer que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans dommage pour la piété et la paix de la République, mais aussi qu'on ne peut l'ôter sans ôter en même temps la paix de la République et la piété. Nous pouvons maintenant aborder donc la lecture de la préface du traité théologico-politique. Alors, je la lis dans la traduction française établie par Pierre-François Moreau et Jacqueline Lagré dans l'édition des Presses universitaires de France. Le titre est écrit en
plutôt le texte, excusez-moi, est écrit en latin par Spinoza. Bon, il y a d'excellentes traductions autres que celle de Pierre-François Moreau, enfin je pense que c'est une des meilleures. Le texte latin original comporte 16 paragraphes, donc il n'est pas très long. Et quand ce sera nécessaire, ce sont ces paragraphes que j'indiquerai pour situer au fond mon commentaire. Et pour faciliter la lecture et bien comprendre la progression du texte, eh bien voici au fond ce qu'on peut considérer comme étant le plan de la préface. Première partie, si vous voulez, d'abord. Dans un premier temps, Spinoza s'interroge sur les causes de la superstition, du premier paragraphe, c'est-à-dire sur ses causes, sur sa nature, sur les mécanismes de la pensée superstitieuse et puis sur la conduite qu'elle engendre. Ça fait l'objet donc des 4 premiers paragraphes, à peu de choses près. Ensuite, il s'interroge sur les conséquences de la superstition. Alors, une partie du paragraphe 3 est consacrée à ça, mais aussi les paragraphes 5, 6 et 7. Alors, d'abord, il aborde les conséquences intellectuelles et morales de la superstition. La superstition engendre une véritable haine de la raison. Et puis ensuite, il aborde les conséquences politiques. C'est-à-dire que là, on verra que la superstition fait naître l'intolérance et elle est le meilleur instrument des pouvoirs despotiques pour asseoir leur domination. Troisième étape, au paragraphe 8, c'est-à-dire au fond à mi-parcours de la préface, Spinoza expose le projet de son traité, celui qu'il a déjà présenté en sous-titre. Quatrième partie, il indique au paragraphe 9 les causes qui l'ont poussé à rédiger ce traité. C'est le spectacle de l'intolérance des chrétiens dont la conduite haineuse contredit les valeurs qu'ils professent et qui, en instrumentalisant l'écriture, en faisant de sa lecture un enjeu de pouvoir, dénature la religion en superstition. Cinquième point, du paragraphe 10 au paragraphe 14, Spinoza expose le plan de son traité, je serai assez rapide sur ces paragraphes. Et sixièmement, dernier point, les paragraphes 15 et 16 forment la conclusion de la préface. Et là, on verra que Spinoza s'adresse à un lecteur philosophe dont on comprend très vite qu'il ne peut lire le traité de Spinoza que parce qu'il n'est pas complètement captif de la superstition. Et il faudra se demander, évidemment, quel peut être ce lecteur philosophe qui peut être en mesure de cheminer avec Spinoza. Donc, j'aborde le premier point. Pourquoi les hommes sont-ils superstitieux? Donc, c'est la question qui est au cœur des premiers paragraphes. Qu'est-ce qui rend possible la superstition? Quelle est sa cause précise? Quelle est sa nature? Quels sont les mécanismes de la pensée superstitieuse? Sur quelle conduite débouche-t-elle? Voilà dans l'ordre les questions que nous allons aborder. Alors d'abord, les hommes sont en proie à la superstition parce qu'ils sont incertains de l'avenir. L'incertitude de l'avenir fait naître alors l'affect de crainte qui, comme le précise Spinoza au début du paragraphe 4, est la cause qui engendre, conserve et alimente la superstition. Alors, si nous considérons l'avenir, il est par essence incertain. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il sera. Nous doutons nécessairement de son issue. Et nous doutons notamment que ce que nous souhaitons voir se réaliser se réalise. Nous craignons que cela ne s'accomplisse pas. En faisant naître la crainte qui est la cause de la superstition, bien l'incertitude à l'égard de l'avenir en est la condition de possibilité. Et pour montrer le rôle qu'elle joue
dans l'émergence de la superstition, eh bien Spinoza évoque l'hypothèse inverse d'une complète sécurité, c'est-à-dire qu'il procède par un raisonnement par l'absurde. Si l'avenir était entièrement maîtrisé et s'il était absolument sûr, jamais nous n'aurions l'occasion de tomber dans la superstition. Ainsi commence la préface. Je lis le début de la préface. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un avis arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais en proie à aucune superstition. Fin de citation. Cette hypothèse est invraisemblable, car elle réunit deux conditions qui, dans la pratique, ne sont jamais réunies. Ainsi, en admettant même que les hommes soient capables de planifier leur existence avec une entière certitude, encore faudrait-il que les événements, c'est ce que Spinoza appelle ici la fortune, encore faudrait-il que la fortune leur soit toujours favorable pour réussir leur entreprise. Or, l'avenir est par essence imprévisible. Il ne peut jamais être entièrement sous notre contrôle. Et ce que désigne le terme de fortune, la fortune désigne ici le cours aléatoire, imprévisible des événements. Alors, comme le note Spinoza, les hommes sont d'autant plus exposés à tomber dans la superstition qu'ils désirent sans mesure ce que Spinoza appelle ici des biens incertains de la fortune. Donc je reprends, ils sont d'autant plus enclins à tomber dans la superstition qu'ils désirent sans mesure des biens incertains de la fortune, c'est-à-dire des biens dont l'acquisition et la conservation sont aléatoires. Alors de quels biens s'agit-il ? Spinoza ne le précise pas, mais il est assez aisé de comprendre qu'il s'agit de biens que les hommes convoitent ordinairement parce qu'ils pensent que leur possession leur assurera le bonheur. Parmi eux, on peut par exemple citer la richesse, les honneurs, la réputation, etc., etc. Or, désirer ce type de bien, c'est se mettre sous la dépendance des événements, de ce que l'on appelle précisément la fortune. C'est ainsi faire dépendre son bonheur de ce qui ne dépend pas de nous. On n'est jamais certain, on ne peut jamais être certain d'acquérir ces biens que l'on convoite, tant leur acquisition dépend de circonstances qui nous échappent, en large partie. Et quand on les possède, on n'est jamais sûr de pouvoir les conserver, car il peut y avoir, comme on dit, des revers de fortune. Quoi qu'il en soit, l'incertitude dans laquelle on est de pouvoir les acquérir ou les conserver, l'incertitude quant à l'avenir, nourrit deux affects, l'affect de crainte et l'affect d'espoir, qui sont à la fois deux affects opposés et dont nous allons voir qu'ils sont en même temps inséparables. Ils forment ainsi un couple instable. Comme l'écrit Spinoza, les hommes flottent misérablement entre l'espoir et la crainte. Ils flottent comme un bouchon sur la mer agitée des passions. Et vraisemblablement ici, Spinoza emprunte cette métaphore aux stoïciens, notamment à Sénèque, qui dans le petit opuscule de la brièveté de la vie utilise déjà cette image. Alors, pour comprendre ces deux affects, eh bien, il est assez utile de se reporter à la lecture de la troisième partie de l'Éthique, texte que nous avons vu l'an dernier, où Spinoza explique comment se forment tous les affects humains, à partir des trois affects primitifs que sont le désir, la joie et la tristesse. Alors, nous avons déjà vu ça l'an dernier, mais je vais tout de même brièvement expliquer de quoi il s'agit.
Alors, je citerai d'abord le deuxième scoli de la proposition 18 de la troisième partie de l'éthique, qui est très claire. Voici ce qu'écrit Spinoza. Il définit l'espoir et il définit la crainte. L'espoir n'est rien d'autre qu'une joie inconstante, née de l'image d'une chose future ou passée, dont l'issue nous paraît douteuse. La crainte, au contraire, est une tristesse inconstante, née aussi de l'image d'une chose douteuse. Fin de citation. Donc, je vous rappelle qu'à la base de la vie affective, il y a cet affect fondamental que Spinoza appelle le désir, qui est l'effort par lequel nous cherchons à persévérer dans notre être. Nous nous efforçons de persévérer dans notre être. Effort qui est constitutif de tout être, mais qui, en l'homme, s'appelle le désir, puisque cet effort est accompagné de conscience en l'homme. Alors, le désir, donc, c'est, je reviens sur cette définition, c'est l'effort par lequel nous cherchons à persévérer dans notre être. Pour le dire de façon peut-être plus simple, il est cette force vitale, il est cette puissance par laquelle nous affirmons notre existence en produisant nos actions. Ce désir qui constitue notre être varie en intensité. C'est-à-dire qu'il s'épanouit ou au contraire, il perd en vitalité. Il s'épanouit ou il perd en vitalité en fonction de ses rencontres avec les choses extérieures. Ainsi, nous sommes affectés de joie, c'est-à-dire notre désir s'épanouit, en présence d'une chose que nous éprouvons favorable. Nous sommes au contraire affectés de tristesse, notre puissance vitale se trouve en quelque sorte diminuée, en présence d'une chose que nous éprouvons comme nuisible. Donc la joie et la tristesse sont des affects qui traduisent une augmentation ou une diminution d'intensité de notre désir. Et à partir de là, puisque nous avons ici présenté les éléments, les affects primitifs qui sont à la base de la vie affective, et bien à partir de là, on va pouvoir expliquer ce que sont que l'espoir et la crainte. C'est la considération de l'avenir, c'est-à-dire l'idée de pouvoir, à l'avenir, obtenir un bien qui nous procure de la joie. Donc c'est la considération de l'avenir qui va modifier la joie en espoir. Puisque la définition de l'espoir, c'est la suivante. L'espoir est une joie née de l'image d'une chose future. C'est une joie inconstante, qui naît de l'image d'une chose future, d'un bien convoité. Et comme ce bien futur est incertain, eh bien, il suscite une joie inconstante, donc qui s'appelle l'espoir. Mais il ne suscite pas seulement de la joie, il suscite en même temps de la tristesse. Et cette tristesse, c'est ce qu'on appelle la crainte. C'est-à-dire ici, ce qui est intéressant, c'est que le même bien convoité, le même bien futur incertain, suscite à la fois deux affects opposés, qui sont l'espoir et la crainte. En effet, j'ai de l'espoir en m'imaginant que je peux posséder ce bien convoité, mais j'éprouve aussi de la crainte quand j'imagine tous les obstacles qui rendent sa possession improbable. On voit par là que l'espoir et la crainte, qui sont pourtant deux affects opposés, sont toujours mêlés l'un à l'autre. Il ne peut pas y avoir d'espoir sans crainte, il ne peut pas y avoir de crainte sans espoir. L'espoir est une joie mêlée de tristesse. Il est inséparable de la crainte qui se mêle à lui. Quand j'espère, je ne peux pas m'empêcher en même temps d'imaginer l'existence d'obstacles qui risquent de me rendre ce que je désire inaccessible, mais à l'inverse, la crainte est une tristesse mêlée de joie. Elle est inséparable de l'espoir, car aussi faible soit-il, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer tout ce qui pourrait empêcher le malheur que je crains de se réaliser. Ainsi, espoir et crainte
sont deux affects qui sont toujours mêlés et dont le mélange forme un couple perpétuellement instable, oscillant entre deux pôles extrêmes opposés. Alors, premier pôle, vous avez d'abord le pôle du sentiment de sécurité. J'éprouve un sentiment de sécurité lorsque la crainte est au plus bas et l'espoir est au plus haut. Nous sommes à ce moment-là certains, illusoirement ou non, nous sommes à ce moment-là certains que notre désir se réalisera. Ce sentiment de sécurité se produit lorsque l'incertitude disparaît, lorsque le doute disparaît, lorsque nous estimons avoir de très fortes chances, quasiment même une certitude d'obtenir ce que nous souhaitons. C'est ce qui se produit, comme l'écrit Spinoza, dans les jours de prospérité, dans la préface. Dans ces moments de prospérité, je cite Spinoza, l'âme des hommes est gonflée d'orgueil et de vantardise. Je cite encore Spinoza, les hommes regorgent tellement de sagesse aux jours de prospérité que ce serait leur faire injure que de leur donner un avis. Dans ces moments, en effet, les hommes deviennent insupportables, démesurément confiants, gonflés de vanité. Si les événements leur sont favorables, nul doute à les écouter qu'ils doivent le succès de leur entreprise à leur seul mérite, à leur seule sagesse. Et ils ne supportent aucunement qu'on ose leur donner des conseils. À l'autre extrême, quand la crainte est à son maximum, quand l'espoir est au plus bas, eh bien c'est un sentiment de panique qui s'empare des hommes. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Je cite Spinoza, leur âme est encline à croire n'importe quoi. Je cite encore, dans l'adversité, ils ne savent où se tourner. Ils sollicitent un avis de chacun et ils n'en trouvent aucun trop stupide, absurde ou vain pour être suivi. Fin de citation. Ainsi, les hommes sont prêts à écouter les conseils les plus absurdes, à se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent. Entre ces deux extrêmes, entre le sentiment de sécurité et le sentiment de panique, il y a l'état de doute, qui correspond à un état d'équilibre extrêmement instable entre la crainte et l'espoir. Dans le doute, je cite Spinoza, l'âme se trouve en suspens par l'espoir et la crainte qui l'agitent. Cet état est celui que Spinoza appelle dans l'éthique l'état de fluctuation de l'âme. L'état de fluctuation de l'âme, qui résulte de la coexistence de deux affects opposés, l'espoir et la crainte. L'âme est comme écartelée entre espoir et crainte, mais à tout moment, elle peut pencher d'un côté ou de l'autre. Je cite Spinoza. Lorsqu'elle est dans le doute, la moindre impulsion la fait pencher facilement d'un côté ou de l'autre. Je cite encore, les plus légers motifs redonnent aux hommes des espérances ou les font retomber dans la peur. Alors cette expérience que décrit Spinoza au début de la préface, chacun peut la faire, chacun peut l'observer. Spinoza n'invente rien, chacun peut en témoigner. Mais si en général les hommes sont de bons observateurs concernant les autres, ils sont en général aussi assez peu lucides sur eux-mêmes. Ils s'ignorent eux-mêmes, dit Spinoza, et sont incapables de saisir ce qui se passe en eux, quand ils sont la proie de la superstition. Si on veut en tout cas une illustration de l'expérience que nous avons décrite, eh bien on peut s'appuyer sur l'exemple d'Alexandre le Grand, rapporté par l'historien Cancurs, que Spinoza cite assez souvent. Et dans cet exemple, qui se trouve au paragraphe 4, eh bien, on verra que Alexandre parcourt le cycle que nous venons de décrire. Alors, première étape, avant la bataille qu'il doit mener contre Darius, le roi des Perses, il éprouve de la crainte.
il recourt alors superstitieusement à des devins chargés de lui annoncer l'avenir. Puis, deuxième étape, après avoir vaincu Darius, à ce moment-là, il est plein d'assurance et il cesse de consulter devins et aruspices, écrit Spinoza. Puis, troisième étape, ce sentiment de sécurité ne va pas durer très longtemps, la superstition revient en force avec la montée en puissance de la crainte. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'événements lui sont défavorables, il perd des alliés comme les Bactriens, il est affaibli par le conflit avec les Scythes, et en outre, il est immobilisé par une blessure. Alors à ce moment-là, il se met à nouveau à consulter des devins. Donc, comme on l'aura compris, les hommes, livrés au hasard des rencontres et des événements, sont condamnés à flotter. À flotter, c'est le verbe utilisé par Spinoza. À flotter entre la crainte et l'espoir. Et ils sont d'autant plus superstitieux qu'ils sont craintifs et que l'avenir leur apparaît incertain. Alors après avoir décrit cette expérience, Spinoza s'attache maintenant à analyser les mécanismes de la pensée superstitieuse, qui donnent naissance à deux formations imaginaires qui sont le présage et le prodige. Dans cet état de passivité anxieuse, qui est décrit par Spinoza, la pensée des hommes ne dépasse pas le niveau des associations d'images. Les hommes ne raisonnent pas. C'est par les mécanismes d'association de l'imagination qu'ils vont croire avoir affaire à des présages ou à des prodiges. Et là encore, on peut renvoyer à ce que Spinoza explique dans la troisième partie de l'éthique, aux propositions 15 et 16, où Spinoza montre les mécanismes d'association de l'imagination. Ainsi, par exemple, n'importe quel événement, le plus anodin, peut être appréhendé comme un présage qui annonce l'avenir, comme le signe d'un prochain bonheur ou d'un prochain malheur, selon qu'il a déjà été associé à un malheur ou à un bonheur dans le passé. Je prends un exemple. Si par exemple je me souviens qu'après avoir vu passer un chat noir, il s'en est suivi pour moi un grand malheur, un accident, eh bien je serai alors enclin à penser que toutes les fois que je serai à nouveau face à un chat noir, eh bien ce sera pour moi le signe d'un malheur à venir. Présage funeste. Alors il y a des présages funestes, il y a des présages favorables. Et j'aurais beau ici avoir vu 100 fois d'autres chats noirs, sans que pour autant il s'en suive le moindre malheur, rien n'y fera. Je persisterai dans ma croyance. Le superstitieux ne voit jamais que les coïncidences, jamais les non-coïncidences. Alors pour quelle raison ? Eh bien parce qu'il ne supporte pas de rester dans l'incertitude. Parce qu'il a besoin de signes qui lui donnent des certitudes sur l'avenir. Alors les prodiges se forment de manière analogue. Mais alors que les présages sont forgés imaginairement à partir d'événements anodins, les prodiges, eux, le sont à partir d'événements insolites, d'événements exceptionnels. Et ils font intervenir des puissances surnaturelles. Prenons des exemples. Tel tremblement de terre, telle épidémie, le coronavirus par exemple, manifeste la colère des dieux ou de la divinité suprême. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on a entendu des gens dire que, au fond, si il y avait eu une pandémie du coronavirus, c'était parce que la nature se révoltait ou se vengeait. C'est-à-dire que personnifie la nature comme une déesse qui vient nous sanctionner, qui vient nous punir. Eh bien, il parle de la même manière. Alors, les prodiges peuvent être favorables. Dans ce cas-là, on parle de miracles. Mais ils peuvent être également funestes, les tremblements de terre, les épidémies. Avec la formation des prodiges, on est au comble
de la superstition. Et là encore, je fais référence à un autre texte de Spinoza qui peut nous aider beaucoup pour comprendre ce qu'explique Spinoza dans la préface. Je citerai ici l'appendice de la première partie de l'éthique, texte extrêmement célèbre et extrêmement précieux aussi pour comprendre. Dans cet appendice, Spinoza explique que la superstition est l'expression la plus radicale, la plus aboutie de ce qu'il appelle le préjugé finaliste. Alors, je vais essayer de résumer brièvement son analyse. Parce que les hommes sont conscients de leurs désirs et des objets qu'ils désirent, mais ignorent en même temps les véritables causes qui les poussent à désirer, et ils s'imaginent spontanément qu'ils désirent une chose simplement parce qu'ils la jugent bonne, parce qu'ils la jugent utile. Ils croient que cette chose existe en vue de leur usage. C'est-à-dire qu'ils croient spontanément que si les yeux existent, c'est pour voir, que si l'oxygène existe, c'est pour respirer, que si le soleil existe, c'est pour nous éclairer. Voilà ce que c'est que le préjugé finaliste. Nous pensons que les choses existent en vue de notre usage, spontanément. Alors, deuxième étape, il croit ensuite que ces choses qui existent en vue de notre usage sont agencées par une puissance supérieure, par une puissance surnaturelle, à un dieu ou des dieux. C'est-à-dire que le préjugé finaliste va s'exprimer dans un premier temps par un anthropocentrisme, puis par un anthropomorphisme. D'abord, il consiste à expliquer l'existence des choses à partir de l'utilité qu'elles ont pour nous. Donc là, il débouche sur un anthropocentrisme. Nous croyons que la nature, au fond, existe pour nous, qu'elle a été agencée afin de satisfaire nos désirs. Et cet anthropocentrisme conduit ensuite à un anthropomorphisme, parce que nous allons ici imaginer Dieu ou les dieux à la manière dont nous nous imaginons nous-mêmes, c'est-à-dire comme des êtres dotés d'une volonté. C'est-à-dire que les dieux ou les dieux seraient comme nous, dotés d'une volonté. Et ils auraient décidé de créer la nature et de l'agencer pour notre intention. Alors pourquoi Dieu et les dieux, ou les dieux, selon les hypothèses, ont-ils ainsi créé et agencé la nature pour l'usage des hommes, afin de se les attacher, afin d'en être honorés, afin d'en recevoir un culte. Et la boucle est bouclée. Alors il se trouve que les choses ne sont pas toujours utiles aux hommes, et que des phénomènes contraires à leurs intérêts surviennent, comme les tremblements de terre, comme les épidémies. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est que le dieu ou les dieux manifestent leur colère. Et s'ils sont en colère, c'est parce qu'ils ont été mal honorés. C'est parce que les hommes ne leur ont pas voué un culte suffisant. C'est parce qu'ils ont été impies. Voilà, au fond, ce que nous explique l'appendice de la partie 1 de l'éthique. Eh bien ici, comme le souligne Spinoza dans la préface, en forgeant imaginairement des prodiges, je cite Spinoza, les hommes interprètent la nature de façon étonnante, comme si tout entière, elle délirait avec eux. Fin de citation. C'est-à-dire, effectivement, la superstition conduit les hommes à imaginer que la réalité obéit à des interventions surnaturelles, qu'elle exprime les intentions de puissance surnaturelle qui s'adressent directement à eux. La superstition se transforme alors en un système délirant qui a réponse à tout. Et le propre d'un délire, c'est d'enfermer le sujet délirant dans les certitudes de son délire. Les événements ne s'expliquent pas selon des mécanismes naturels complètement indifférents
à notre volonté, à notre sort, mais il s'explique par l'intervention de volonté supérieure. Alors en concevant Dieu comme une puissance surnaturelle, comme une volonté transcendante qui a créé la nature, les religions révélées, c'est vrai, peuvent prêter le flanc à cette dérive superstitieuse. Or, ici, il faut rappeler que pour Spinoza, Dieu et la nature, c'est une seule et même chose. C'est ce qu'il explique au début de la première partie de l'éthique. Je ne peux pas tout reprendre ici de ce qu'il explique, mais je peux tout de même indiquer son idée. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Dieu désigne la totalité du réel, c'est-à-dire la nature elle-même, en tant qu'elle s'auto-produit, en tant qu'elle s'auto-engendre. Et qu'en s'auto-produisant, elle produit toutes les choses qui sont en elle. Et parmi ces choses, il y a les hommes. Mais les hommes sont des parties de la nature, ni plus ni moins que les autres parties. Dieu n'est pas une volonté, analogue à l'image que l'homme se fait spontanément de lui-même, en se croyant doté d'une volonté, c'est-à-dire d'un pouvoir absolu de choix. Dieu, c'est la nature, c'est-à-dire qu'il ne veut pas. Il ne veut rien. Il est l'infinie productivité de la nature qui est présente en chacune de ses parties et qui s'accomplit selon des lois universelles et constantes auxquelles aucun être ne fait exception. La superstition, si je reviens à la superstition, elle nous conduit au contraire à imaginer Dieu de manière anthropomorphique, au fond comme une volonté capricieuse, et elle nous conduit à nous l'imaginer de telle sorte que nous puissions nous adresser à lui pour lui demander des faveurs. Donc, et d'ailleurs, la superstition, comme on l'a vu, elle se manifeste d'abord comme une réaction de défense contre une expérience désastreuse, par exemple un cataclysme, une épidémie. Si Dieu ou les dieux manifestent par là leur colère, c'est, croit-on, parce qu'ils ont été mal honorés, c'est parce que les hommes les ont offensés, se sont montrés impies. Il faut alors les apaiser. Il faut apaiser leur colère par des sacrifices et par des prières. Et on voit alors que le problème de la superstition se pose comme un problème pratique. Comment faire pour gagner la faveur divine? De quelle manière parvenir à modifier les intentions des dieux de manière à ce qu'ils nous soient favorables? Alors, les hommes superstitieux ne croient pas seulement en Dieu. Ils ne croient pas simplement que Dieu est le créateur de l'univers. Ils croient surtout que Dieu, ou les dieux, s'adressent à eux en particulier par des faveurs ou par des punitions. Ils s'imaginent Dieu, ou les dieux, comme un être sensible aux louanges et au culte qu'on peut lui rendre. La superstition se nourrit ainsi de l'espoir des récompenses de Dieu et de la crainte de ses châtiments. Elle est à la fois, sur le plan théorique, la croyance en une révélation particulière de Dieu, de sa volonté, et sur le plan pratique, elle est un système de conduite destiné à mettre la divinité au service des désirs humains. Venons-en maintenant, deuxième partie, à l'examen des conséquences de la superstition. Alors, ces conséquences morales et intellectuelles d'abord, avant ces conséquences politiques. Spinoza le rappelle au début du paragraphe 3, ce sont surtout les hommes qui désirent sans mesure des biens incertains qui sont les plus asservis à la superstition. Ce sont ceux qui dépendent le plus de ce qui ne dépend pas d'eux, qui sont les plus enclins à implorer le secours des dieux et à craindre leur intervention hostile. Alors le spectacle offert par leur attitude est grotesque, comme le souligne Spinoza. Je cite, « Lorsqu'ils sont exposés au danger
et ne peuvent en sortir par leur propre force, ils implorent le secours divin avec des larmes de femme. Alors évidemment, ici, petite parenthèse, évidemment l'image que Spinoza a des femmes n'est certes pas flatteuse, fortement teintée de misogynie, mais enfin nous sommes au XVIIe siècle, pas le seul à l'époque à parler de cette façon. Je ferme cette parenthèse. Alors s'il s'agissait là seulement d'une attitude ridicule et grotesque, bon, ce ne serait pas bien méchant, ce ne serait pas si grave. Mais le plus grave est ici que les hommes s'efforcent de rabaisser la raison. Je cite Spinoza. Ils traitent la raison d'aveugle, puisqu'elle ne peut leur indiquer une voie certaine vers les vanités qu'ils désirent, et de vaine la sagesse des hommes. Fin de citation. La raison leur apparaissant impuissante, dans la mesure où elle ne leur permet pas de se procurer les biens incertains qu'ils recherchent, eh bien, ils la révoquent en la déclarant aveugle, c'est-à-dire incapable de comprendre le monde et d'éclairer leur conduite. Ainsi, la raison est jugée en fonction des critères de leur propre déraison. La valeur qu'ils accordent à leurs croyances superstitieuses est en raison inverse du mépris qu'ils éprouvent pour cette raison qui ne procure pas satisfaction à leur passion. Et ils vont jusqu'à considérer le mépris à l'égard de la raison comme une exigence divine. Je cite Spinoza. Au contraire, dans les délires de l'imagination, dans les songes, dans de puériles sottises, ils croient entendre des réponses divines, bien plus, ils croient que Dieu tient les sages en aversion. Fin de citation. On assiste ainsi à un renversement complet de l'ordre des choses. La raison et la sagesse sont disqualifiées, elles sont condamnées comme une source d'impiété, tandis que les délires de l'imagination sont au contraire appréciés et considérés comme des réponses divines. Alors cette attitude n'est pas seulement propre aux anciens, elle est aussi le fait des modernes. Et Spinoza met les uns et les autres sur le même plan. Les anciens, les Grecs, les Latins, interrogeaient les dieux en examinant les entrailles des bêtes, les délires des fous, ou encore le vol des oiseaux. Et c'est la raison pour laquelle leur religion paraît superstitieuse aux modernes. Les modernes se moquent volontiers de leur religion. Mais en invoquant des miracles, ceux-ci ne font pas mieux. Ils sont prêts eux aussi à mépriser ouvertement la raison humaine, à la rejeter, à la condamner, en considérant par exemple comme Pascal, philosophe, Pascal, XVIIe siècle, écrit les Pensées, en considérant par exemple comme Pascal que la raison est corrompue, en soulignant son impuissance. Ainsi donc, sur le plan intellectuel et moral, la superstition engendre ce qu'on peut appeler une véritable haine de la raison, une véritable misologie. Sur le plan politique, la superstition fait problème surtout par son inconstance. Comme on l'a vu, elle se développe quand la crainte augmente et elle tend à diminuer, elle tend à s'effacer lorsque les hommes sont rassurés, lorsqu'ils n'ont plus de doute. Cette inconstance la rend dangereuse parce qu'elle ne maintient pas longtemps les hommes dans une seule et même croyance superstitieuse. Sous l'influence de la crainte ascendante, telle croyance qu'ils avaient adoptée leur paraît dorénavant insatisfaisante, ils sont prêts à en adopter une autre. Cette nouvelle croyance leur redonne espoir, apaise momentanément leur crainte, mais dès que la crainte reprend le dessus, les hommes l'abandonnent et en adoptent encore une autre. Comme l'écrit Spinoza, bien plus, comme la foule demeure toujours également misérable, elle ne peut jamais rester calme longtemps, et rien ne plaît que ce qui est nouveau et ne l'a pas encore déçue. Cette inconstance
ajoute Spinoza, fut la cause de nombreux tumultes et de guerres atroces. Fin de citation. Alors non seulement les hommes ne peuvent jamais rester en paix, car ils sont taraudés par la crainte, mais ils ne supportent pas que les autres hommes adoptent d'autres croyances que les leurs. Ainsi, la superstition mène à l'intolérance et à la violence. Alors, dans la préface, Spinoza n'explique pas vraiment comment la superstition engendre l'intolérance. Et on peut ici se référer à un autre passage de la troisième partie de l'éthique de Spinoza, la proposition 31, pour expliquer ce point. Chacun est persuadé d'avoir la bonne croyance, finalement, celle qui nous satisfait, celle qui calme, au fond, notre angoisse, celle qui satisfait notre espoir, celle qui seule, selon nous, peut assurer le salut de notre âme. Mais, comme l'explique la proposition 31 de la troisième partie de l'éthique, chaque homme a besoin que les autres imitent ses affects, partagent la même croyance, pour se sentir renforcé, justement, dans celle-ci. Chacun veut ainsi que les autres adoptent la même religion, les mêmes articles de foi, pour se trouver ainsi approuvé par les autres et se sentir renforcé dans ses convictions. Chacun s'efforce alors de faire en sorte que les autres vivent comme lui, croient comme lui, partagent la même croyance, et ce besoin aboutit à ce que chacun cherche à imposer sa croyance, par la violence s'il le faut, si les autres ne se laissent pas convaincre. Ainsi, parce que les uns et les autres veulent tous faire partager aux autres leurs propres croyances, eh bien ils en viennent à se haïr mutuellement, et ils n'hésitent pas à recourir à la violence, le cas échéant. Alors, voilà ce qu'explique la proposition 31. Il montre comment la superstition peut déboucher sur l'intolérance. Comme le montre ensuite Spinoza dans la préface, quand elle est habilement exploitée par un chef politique, la superstition peut être un levier puissant pour rassembler les hommes et les gouverner. Et Spinoza cite à ce propos la parole de l'historien romain Quincurse, qu'il a déjà cité. Je cite donc Quincurse: « Pour gouverner la multitude, il n'est rien de plus efficace que la superstition. » Je reprends. Pour gouverner la multitude, il n'est rien de plus efficace que la superstition. Voilà ce que déclare Quincurse et que reprend Spinoza. En effet, par le moyen de la superstition déguisée en religion, eh bien, il est en effet possible d'obtenir l'obéissance inconditionnelle de ce que Spinoza appelle la multitude, c'est-à-dire au fond des hommes du peuple, mais du peuple en tant qu'il n'est pas vraiment regroupé. Bon. Donc, il est ainsi possible d'obtenir donc l'obéissance inconditionnelle de la multitude et de la soumettre à l'autorité d'un roi, qui est alors adoré comme un dieu. Toutefois, c'est là un moyen dangereux qui peut se retourner contre l'autorité du roi, étant donné l'inconstance de la superstition. Aussitôt un roi est-il adoré que le lendemain, il peut se trouver haï, détesté. Il peut être exécré et haï, pour le dire comme Spinoza, comme le fléau commun du genre humain. Le problème est alors de savoir comment on peut parvenir à stabiliser la superstition pour pérenniser le pouvoir d'un roi. Voilà le problème technique, le problème pratique qui se pose, au fond, à celui qui veut exercer une nomination politique. Alors, voici ce que répond Spinoza. Pour éviter ce mal, c'est-à-dire l'inconstance de la superstition, eh bien, on a mis le plus grand soin à parer la religion
la vraie comme la vaine, d'un culte et d'une pompe qui lui donne un poids supérieur à tout autre et la fasse toujours respecter de tous avec les plus grands égards. Fin de citation. C'est-à-dire pour capter et pour stabiliser la superstition des hommes à leur profit, eh bien les rois ont besoin qu'elle soit canalisée, qu'elle soit institutionnalisée grâce à la constitution d'une église chargée de contrôler les consciences. Ainsi, l'inconstance de la superstition appelle la constitution d'une élite ecclésiastique, supposée connaître la volonté divine, supposée en interpréter les intentions et chargée de soumettre les hommes à la scrupuleuse et constante observance d'un culte. Le pouvoir politique, ici le pouvoir despotique d'un monarque, a besoin d'une église qui le légitime, et qui le consacre, et stabilise la superstition en la fixant, en la ritualisant sous la forme d'un culte. Les rois ont beaucoup trop intérêt à gouverner la multitude par la superstition pour se passer de la tutelle d'une église. La superstition ici, précisons-le, n'a rien à voir avec la religion, même si elle apparaît sous la couleur de la religion. Spinoza d'ailleurs emploie souvent cette expression, sous couleur de religion. Ici, il faut bien montrer la distinction. Au fond, pour ces monarques et pour l'Église, la religion n'est qu'un alibi. Le pouvoir monarchique prétend gouverner au nom de la religion, l'Église prétend enseigner la religion, mais en réalité, ni l'une ni l'autre n'en ont véritablement cure. Leur seul véritable souci, c'est de gouverner par la superstition, en faisant passer celle-ci pour de la religion. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Donc l'essentiel ici n'est pas le contenu de la foi religieuse. L'essentiel, je reprends les formules de Spinoza, c'est de parer la religion, la vraie comme la vaine, d'un culte ou d'une pompe qui lui donne un poids supérieur à tout autre et la fasse toujours respecter de tous avec les plus grands égards. Fin de citation. Donc l'essentiel, c'est d'instituer un culte assez efficace pour impressionner les hommes, canaliser leur superstition, afin d'obtenir d'eux une obéissance aveugle et inconditionnelle. Alors, le modèle d'un tel culte, on le trouve chez les Turcs, écrit Spinoza. Entendons par là l'Empire ottoman de l'époque. Dans l'État ottoman, je cite Spinoza, la dispute est tenue pour sacrilège. L'hérésie n'y est même pas concevable, étant donné qu'il n'est jamais possible de discuter. Le principe même de la discussion apparaît comme une offense à la religion. Ainsi, la liberté de penser est totalement anéantie par les dispositions qui sont prises par l'Empire ottoman pour imposer l'observance rigoureuse du culte. L'analyse de la superstition aboutit donc à montrer son lien avec les régimes despotiques. Et comme le souligne Spinoza au paragraphe 7, c'est du point de vue d'un État despotique seulement, en l'occurrence d'un gouvernement monarchique, que la liberté de penser peut paraître nuisible. Seul un régime despotique peut avoir intérêt à ce que la religion soit dénaturée en superstition, pour obtenir une obéissance aveugle des sujets. Comme l'écrit Spinoza, je cite, le passage est célèbre, le plus grand secret du gouvernement monarchique et son intérêt principal consiste à tromper les hommes et à masquer du nom spécieux de religion la crainte qui doit les retenir afin qu'ils combattent pour leur servitude comme si c'était pour leur salut. Alors encore une fois, ne pas confondre religion et superstition. Et s'il est vrai que la religion conçoit
un Dieu anthropomorphique, en lui attribuant une volonté analogue à celle que l'homme s'attribue. Elle se distingue toutefois de la superstition, qui consiste à soumettre Dieu aux désirs humains, en le faisant en quelque sorte parler en leur faveur ou en leur défaveur. Et comme l'indique plus loin Spinoza dans la préface, et comme il expliquera d'ailleurs de manière développée au chapitre 7 du traité théologico-politique, la lecture de l'écriture, donc de la Bible, permet de dégager la vérité de la religion et de montrer que la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, a essentiellement un contenu moral. Aussi différents soient-ils, les prophètes qui la transmettent s'accordent tous à dire que Dieu commande à chacun, à chaque homme, de pratiquer la justice et la charité. C'est là le noyau essentiel de la religion, son contenu moral. Et Spinoza écrit ainsi plus loin au paragraphe 10 de la préface, je cite, « La parole révélée de Dieu consiste non pas en un certain nombre de livres, mais en un concept simple de l'esprit divin révélé aux mortels. Obéir à Dieu d'une âme pure, pratiquer la justice et la charité. » Fin de citation. Ainsi, l'homme pieux est celui qui aime son prochain, qui pratique la justice. Il fait preuve de sa piété par ses actes, et non pas par le respect scrupuleux d'un rituel qui n'est qu'une pure invention humaine. L'essentiel de la foi consiste dans la pratique de la justice et de la charité. Pour le reste, chacun est libre d'adopter telle ou telle opinion en matière de religion, en fonction, comme dit Spinoza, de sa propre complexion, c'est-à-dire de son propre tempérament. Autrement dit, il n'y a pas, on va le redire tout à l'heure encore, il n'y a pas d'article de foi dogmatique, il n'y a pas d'article de foi qui serait indiscutablement vrai et que l'on pourrait imposer aux hommes. En conséquence, eh bien, la liberté de penser ne peut aucunement nuire à la piété. Comme d'ailleurs elle ne peut aucunement nuire à la paix civile. Seul un pouvoir despotique peut la craindre, car elle risque de mettre en cause sa domination. Aussi a-t-il besoin de la superstition pour maintenir les hommes dans la servitude, afin, comme le dit Spinoza, afin qu'ils combattent pour leur servitude comme si c'était pour leur salut, et tiennent non pour une honte, mais pour le plus grand honneur de gaspiller leur sang et leur vie pour la vanité d'un seul homme. Fin de citation. Alors la meilleure façon d'asservir les hommes, ce n'est pas de les contraindre par la force, mais c'est d'obtenir leur consentement. Et le meilleur moyen d'obtenir leur consentement, c'est de s'appuyer sur leur superstition. Le meilleur moyen, c'est d'entretenir cette superstition. Quand les hommes craignent la colère de Dieu, ils sont prêts à obéir. Ils sont prêts à obéir à des ordres qui sont pourtant contraires à leurs intérêts. Ils sont prêts à servir la vanité d'un homme. Mais ce qui est vrai d'un régime despotique ne l'est pas d'une libre république. Une libre république n'a aucunement intérêt à ce que les citoyens soient soumis à la superstition. Je cite Spinoza, « On ne peut au contraire rien imaginer, rien essayer de plus funeste dans une libre république, car il est tout à fait contraire à la liberté commune que le libre jugement de chacun soit subjugué par des préjugés ou contraint de quelque façon. » Fin de citation. Une libre république exige en effet une liberté commune qui elle-même repose sur le libre jugement de chacun. Celui-ci est nécessaire dans la mesure où les citoyens participent à la gestion des affaires communes. Impossible pour eux d'exercer leurs responsabilités, de participer à l'élaboration des lois, s'ils ne peuvent pas juger librement par eux-mêmes, hors de toute contrainte et de tout préjugé. Loin de conduire au désordre, la liberté d'expression favorise la discussion et la prise de responsabilité.
Les controverses, les désaccords peuvent s'exprimer sans déboucher sur la violence. Dans une libre république, l'État ne légifère pas sur les opinions, il garantit la pluralité de leur expression. Sa fonction est seulement de maintenir la paix civile en réprimant les actes qui la mettent en cause. Ainsi distinguera-t-on dans une république le domaine des paroles qui expriment les opinions qu'aucune loi ne peut sanctionner, et puis celui des actes qui seuls peuvent être poursuivis par l'État. On peut considérer que Spinoza est l'un des penseurs de la laïcité. Ce n'est pas la liberté d'expression qui est dangereuse pour la paix civile, c'est au contraire sa répression, en fonction de lois qui reviennent à imposer une doctrine officielle et conduisent alors à traiter les opinions qui n'y sont pas conformes d'opinions criminelles. En procédant ainsi, l'État ne se préoccupe pas vraiment du salut public, il se montre partisan, il se fait l'instrument d'une doctrine particulière. Et comme le dit Spinoza, il immole tous ceux dont les opinions sont jugées criminelles à la haine et à la cruauté de leurs adversaires. On pense ici à tous ces hommes qui furent punis pour crimes d'hérésie et condamnés à périr sur le bûcher, Giordano Bruno par exemple, ou encore au XXe siècle, on peut penser à tous ceux qui furent enfermés dans des camps, rejetés dans des hôpitaux psychiatriques, pour avoir exprimé des opinions dissidentes. En tout cas, en criminalisant de cette manière des opinions, en se faisant le bras armé d'une doctrine, l'État renforce l'intolérance et, d'une certaine façon, il favorise la guerre civile. Puisque pour faire valoir leur opinion, ceux qui sont persécutés pour leur opinion, n'auront d'autre choix que de chercher à le renverser. Alors, nous en arrivons au troisième point. Mais là, ça va être plus rapide. Cette analyse donc conduit Spinoza, au paragraphe 8, à se féliciter de l'existence de la libre République d'Amsterdam, on l'a déjà montré, où l'on reconnaît à chacun une entière liberté d'exercer son jugement et d'honorer Dieu selon sa propre complexion, et où rien n'est tenu pour plus précieux et plus doux que la liberté. Fin de citation. Alors, s'il rédige son traité, c'est à la fois pour marquer sa reconnaissance à l'égard de la libre République d'Amsterdam, mais également pour la conforter, en montrant par sa rédaction que la suppression de la liberté est toujours nuisible, car elle supprime aussi bien la paix de la République que la piété, que la véritable piété. Alors nous sommes ici au cœur de la préface, au paragraphe 8, où Spinoza expose le projet du traité théologico-politique. Et pour établir sa thèse, il faudra, comme l'indique Spinoza, signaler les principaux préjugés qui y font obstacle. Alors il y a d'abord les préjugés concernant la religion, et il y a ensuite ceux qui concernent le droit du souverain, ce que Spinoza appelle le droit du souverain, c'est-à-dire le droit politique de l'État. Les préjugés concernant la religion sont, comme le dit Spinoza, les vestiges de la servitude antique, c'est-à-dire que ils sont la survivance, au fond, d'une mentalité archaïque. Les hommes modernes qualifient volontiers de superstitieuse la religion des anciens, comme nous l'avons dit, parce qu'ils cherchaient à déchiffrer les intentions des dieux à travers les entrailles des animaux, mais en vérité, nous l'avons dit aussi, ils ne sont pas si différents quand ils invoquent des miracles. Ils sont encore dans une mentalité archaïque. Les préjugés concernant les droits du souverain consistent pour l'essentiel à détourner du souverain l'âme de la multitude, comme le dit Spinoza, à détourner du souverain l'âme de la multitude.
c'est-à-dire à subordonner le droit politique à des préoccupations partisanes sous couleur de religion, au lieu de montrer les véritables prérogatives de l'État. Parce que la fonction essentielle de l'État, c'est de garantir la paix civile. C'est ce qu'il montrera à la fin du traité théologico-politique. Mais après avoir présenté, quatrième point, après avoir présenté la thèse de son traité, indiqué brièvement les préjugés qu'il faudra vaincre pour l'établir, eh bien Spinoza explique maintenant les causes qui l'ont poussé à écrire. C'est le paragraphe 9. Voici ce que dit Spinoza. Je me suis souvent étonné que des hommes qui se vantent de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi-même et la bonne foi envers tous, rivalisent d'iniquité et exercent chaque jour la haine la plus violente les uns contre les autres, de sorte qu'on reconnaît la foi de chacun par cette haine et cette iniquité plutôt que par les autres sentiments. Fin de citation. Ainsi, c'est le spectacle proprement étonnant de l'intolérance religieuse qui caractérise les chrétiens de son temps. En Hollande, je le rappelle, les calvinistes sont majoritaires. En France, ce sont les catholiques. Eh bien, c'est le spectacle étonnant de l'intolérance religieuse qui caractérise les chrétiens de son temps qui incite Spinoza à entreprendre la rédaction du traité théologico-politique. Qu'ils soient calvinistes, catholiques, ou qu'ils appartiennent à d'autres sectes chrétiennes, les chrétiens prêchent fièrement les valeurs évangéliques, l'amour, la joie, la bonne foi, mais cela ne les empêche pas de s'opposer les uns aux autres avec la haine la plus violente. Voilà ce qui est proprement étonnant. La pratique de ces chrétiens est en totale contradiction avec les valeurs qu'ils professent. Loin que la foi des chrétiens consiste dans l'amour du prochain, elle consiste plutôt dans la haine à l'égard de ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes. Et cette attitude étonnante conduit notamment à faire de l'écriture de la Bible un instrument de haine et de discorde, comme l'indique plus loin Spinoza et aussi au début du chapitre 7. Les uns et les autres prétendent être ses vrais interprètes, les détenteurs de sa vérité. Et invoquant la sacralité du texte, ils prétendent faire taire ceux qui en proposent une lecture différente. La religion, ainsi que le texte sacré sur lequel elle s'appuie, deviennent ainsi un véritable enjeu de pouvoir. L'essentiel n'est pas d'aimer son prochain, l'essentiel est d'avoir raison. D'avoir raison contre ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes. Et on a raison contre eux parce qu'on prétend invoquer pour soi l'autorité du livre, l'autorité de la Bible. Invoquer les mystères les plus profonds de l'Écriture, c'est également mépriser la raison. C'est mépriser ce que Spinoza appelle aussi la lumière naturelle. C'est l'expression qui caractérise la raison, la lumière naturelle. C'est la rejeter, c'est la condamner, c'est la considérer comme une source d'impiété. Et c'est interdire ainsi aux hommes d'exercer leur propre jugement pour se soumettre à des dogmes qui sont en fait l'invention de théologiens. En définitive, la foi ne se manifeste pas par des actes de justice et de charité, elle consiste avant tout, selon cette perspective, à se conformer à la doctrine présentée comme vraie, indubitablement, et à adopter les rites prescrits en se démarquant ainsi de manière ostentatoire de tous ceux dont la religion est considérée comme fausse. Je cite Spinoza.
Les choses en sont maintenant venues au point que l'on ne peut reconnaître si quelqu'un est chrétien, turc, juif ou païen, si ce n'est par l'aspect extérieur du corps et par le vêtement, et en sachant quelle église il fréquente, à quelle opinion il se range, dans les mains de quel maître il jure. Alors les hommes se conduisent tous comme d'affreux personnages, hein. Ils se haïssent tous. Alors là-dessus, sur ce point, ils se ressemblent tous. En revanche, ils tiennent tous à bien se distinguer les uns des autres par leurs vêtements, hein, par leur culte. Hein, ce qui compte essentiellement en matière de religion, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la pratique de la justice et de la charité, c'est le culte extérieur. Ce sont les signes d'une appartenance que l'on exhibe. La religion devient ainsi essentiellement l'affaire d'une église, ou comme on dirait aujourd'hui, l'affaire d'une communauté, à laquelle il paraît essentiel de montrer qu'on se rattache par sa tenue extérieure, par les paroles qu'on répète rituellement, ou par les dogmes qu'on récite servilement. Et par là, évidemment, les hommes n'exercent pas leur libre jugement. Comme dit Spinoza, ils sont transformés d'êtres rationnels en bêtes brutes, qui obéissent aveuglément. Or, comment expliquer cette dénaturation de la religion, par laquelle elle devient avant tout une affaire de culte extérieur, et exacerbe par là l'intolérance et la haine? À l'origine de ce phénomène, il y a une cause pour Spinoza. C'est l'ambition et l'avidité sordide de quelques hommes qui cherchent le moyen d'exercer un pouvoir au sein de l'Église pour bénéficier de ses avantages. Quand la religion, en effet, devient un enjeu de pouvoir, il n'est pas étonnant que ce soit les hommes les plus méchants, c'est une expression de Spinoza, hein, il n'est pas étonnant que ce soit les hommes les plus méchants qui cherchent à devenir prêtres, à exercer les fonctions sacerdotales, car elles sont l'occasion de recevoir des honneurs et d'en tirer des bénéfices. Je cite Spinoza, « Dès que cet abus a commencé dans l'Église, un immense désir d'administrer les charges sacrées s'est aussitôt emparé des plus méchants, et l'amour de propager la divine religion s'est transformé en ambition et avarice sordide. » Fin de citation. Derrière les querelles théologiques, il y a des ambitions opposées, il y a des luttes d'intérêts. Chacun des théologiens veut imposer sa doctrine pour conquérir un pouvoir sur les consciences. L'essentiel, pour s'imposer, c'est de parvenir à impressionner le vulgaire, c'est-à-dire l'opinion du peuple. C'est de parvenir à le subjuguer d'admiration, expression de Spinoza, afin d'exercer sur lui une influence. Et Spinoza, ici, n'hésite pas à comparer les théologiens à des démagogues qui s'affrontent pour capter l'approbation du peuple. Je cite, « Le temple même a dégénéré en théâtre, où l'on écoutait non plus les docteurs de l'Église, mais des orateurs, qui tous avaient le désir non d'instruire le peuple, mais de le subjuguer d'admiration pour eux, de reprendre publiquement ceux qui ne partageaient pas leurs opinions, et de n'enseigner que des choses nouvelles et inaccoutumées, ce que le vulgaire admirerait le plus. » Fin de citation. Le temple a dégénéré en théâtre. Voilà ce qu'écrit Spinoza. En effet, il est devenu le lieu d'affrontement des théologiens, qui, à la manière des orateurs que fustigeait Socrate à Athènes, utilisent tous les artifices de la rhétorique pour produire leur effet sur la foule. Alors ici, qu'on ne se méprenne pas, les théologiens ne fabriquent pas la superstition des hommes auxquels ils s'adressent. Ils la nourrissent, ils l'entretiennent, ils la renforcent. Leurs interventions n'auraient aucune efficacité si les hommes auxquels ils s'adressent n'étaient pas déjà enclins à la superstition. En faisant valoir que l'Écriture est un texte sacré, dont le sens est surnaturel et mystérieux, et ne peut qu'échapper à la raison,
en alléguant qu'il faut être comme eux, inspirés par l'Esprit Saint pour en comprendre les profonds mystères, eh bien ces théologiens font tout pour en favoriser une lecture superstitieuse qui crédite bien sûr leur autorité d'interprète. Ainsi, comme l'explique Spinoza, ils font passer leurs propres inventions pour des œuvres divines. 5e point. Du paragraphe 10 au paragraphe 14 inclus, Spinoza présente le plan de son traité. Et là, je serai assez bref. Parce qu'il faut lire tout simplement le traité théologico-politique maintenant. J'indiquerai seulement que c'est pour mettre un terme à tous ces préjugés entretenus par les théologiens, qui menacent à la fois la paix de la République et la vraie piété, que Spinoza entreprend d'examiner méthodiquement l'Écriture, la Bible. Ainsi, et ça c'est pour ça le chapitre 7, très important, ainsi c'est en lisant scrupuleusement la Bible qu'on pourra déterminer le véritable sens de la parole divine révélée. Révélée aux hommes par l'intermédiaire des prophètes et transcrite dans les Écritures. Or, que montre pour l'essentiel la lecture de la Bible? Je l'ai dit, je le redis. Elle montre que son enseignement n'est aucunement un enseignement théorique. C'est un enseignement moral. La Bible enseigne pour l'essentiel que Dieu ordonne de pratiquer la justice et la charité. Et les prophètes sont tous d'accord sur ce point. La Bible ne se prononce pas sur des questions d'ordre spéculatif, comme la question de la nature de Dieu, ou la question de l'homme et de son salut. Elle a été écrite par des prophètes qui étaient très loin d'être des savants, et qui s'adressaient la plupart du temps à des hommes grossiers, incultes, qui avaient besoin surtout d'images pour comprendre. Ainsi, la Bible n'est pas un traité savant. Ce n'est pas un traité savant. Et concernant l'enseignement de la parole divine, ou ce que Spinoza appelle la connaissance révélée, eh bien ici, il faut lire attentivement la conclusion à laquelle il parvient au paragraphe 11 et en tirer toutes les leçons. Je cite ce paragraphe assez court. « Une fois établis les fondements de la foi, je conclus enfin que la connaissance révélée n'a pas d'autre objet que l'obéissance et qu'elle se distingue donc de la connaissance naturelle par son objet comme par ses fondements et ses moyens, qu'elle n'a ainsi rien de commun avec elle, mais que chacune occupe son domaine sans s'opposer à l'autre et sans devoir la servir. » Fin de citation. Donc la connaissance révélée, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée, est transcrite donc dans la Bible. Eh bien cette connaissance n'a pas d'autre but que de conduire les mœurs des hommes afin qu'ils puissent vivre en paix les uns avec les autres. La foi et la raison sont ainsi deux domaines radicalement distincts qui ne peuvent empiéter l'un sur l'autre. Ils ont chacun une fonction différente. L'obéissance d'un côté, c'est l'objet de la foi. La vérité de l'autre, c'est l'objet de la raison. On ne pourra pas demander à la Bible d'enseigner la vérité. Comme on ne pourra pas non plus soumettre l'Écriture, la Bible, aux exigences rationnelles, aux exigences de la raison. Sauf pour la lire, sauf pour essayer de la comprendre, en mettant en œuvre une méthode qui lui soit appropriée. Dès lors, la foi ne consiste aucunement à adhérer à des dogmes dont la vérité serait indiscutable. Elle consiste à agir dans un esprit de justice et de charité, car c'est ainsi qu'on obéit à l'enseignement révélé de Dieu. Dans la véritable foi, l'action est bien plus importante que le culte. Elle se traduit en œuvre, en acte. Elle ne se réduit pas à des pratiques rituelles dont on a vu qu'elles ne favorisaient en rien l'amour du prochain.
Et si l'essentiel de la foi est la pratique de la justice et de la charité, eh bien les opinions différentes des uns et des autres en matière de croyances religieuses n'a pas d'importance, c'est pas un problème. Elles doivent être respectées, puisqu'elles sont pour chacun la façon dont il va, au fond, suivre l'enseignement de Dieu. Il faut lire ici attentivement le paragraphe 12. Alors de cette analyse, il faut tirer 2 conclusions. La première, c'est que toute confusion de la foi avec la question de la vérité risque d'aboutir à l'intolérance et au fanatisme. Une religion devient intolérante quand elle sort des limites de son enseignement moral, quand elle prétend détenir la vérité, quand elle cherche à l'imposer à tous en régissant la société. C'est bien malheureusement ce qui s'est souvent passé et ce qui se passe encore. Deuxième conclusion, il n'y a pas de norme de la vraie foi. Il ne peut pas y avoir de droit canon, il ne peut pas y avoir de canon religieux qui permettent d'établir ce qu'il faut croire, ce que sont les vrais articles de foi, et sur lequel une Église peut fonder son autorité. Alors, ici, il faudra lire avec attention le chapitre 10 du traité théologico-politique, qui montrera que le droit canon sur lequel les Églises prétendent appuyer leur autorité n'est qu'une pure invention humaine. Et il le montre aussi bien pour la religion juive que pour la religion chrétienne. J'en viens à la conclusion, aux paragraphes 15 et 16, qui donc sont à la fin de cette préface. Et dans ces paragraphes, Spinoza interpelle son lecteur philosophe. Il s'adresse à un lecteur philosophe. Alors, quel est ce lecteur philosophe? À qui s'adresse Spinoza en écrivant son traité? Est-ce qu'il s'adresse aux hommes, à tous les hommes, sans distinction? Aux hommes superstitieux, aux théologiens, qui prétendent enseigner la vraie religion? Est-ce qu'il prétend, par son traité, les conduire à renoncer à leurs préjugés et à l'intolérance? Posons-nous cette question. Il est certain qu'il ne s'adresse absolument pas aux théologiens, qui sont les ennemis de la liberté de penser et de philosophie. Ces théologiens, on l'a vu, prétendent s'appuyer sur l'Écriture pour dire la vérité sur l'homme, sur son salut, sur la nature de Dieu et sur son enseignement. Ils visent à imposer leur doctrine comme une vérité indiscutable. Ils déclarent que la raison doit être la servante de la théologie. C'est une formule de Thomas d'Aquin, philosophe Thomas d'Aquin. Or, le but du traité théologico-politique est précisément de délivrer la connaissance de toute soumission à la prétendue vérité de l'Écriture, en expliquant son véritable sens, en montrant que son enseignement est seulement un enseignement moral. Or ici, je vous rappelle que Galilée a été condamné pour avoir énoncé une théorie qui n'était pas conforme aux Saintes Écritures, en déclarant que la Terre tournait autour du Soleil. Il faut le dire. Je dirais, il s'inscrivait en faux contre ce que le Concile de Trente avait établi. Bon, donc là on est en plein dedans. En réalité, les théologiens ne tiennent leur pouvoir que du mépris dans lequel ils maintiennent les hommes superstitieux à l'égard de la raison. Ils ont tout intérêt à ce que les hommes restent ignorants. Et Spinoza sait parfaitement qu'en rédigeant son traité, et en rédigeant dès sa préface une analyse des causes et des mécanismes de la superstition, eh bien, il s'attaque au fondement même de leur pouvoir. Alors, est-ce que Spinoza s'adresse directement aux hommes superstitieux pour les délivrer de la superstition en leur en expliquant les causes? Certainement pas. Certainement pas.
Entreprendre une analyse des causes de la superstition, c'est inévitablement entrer en conflit avec elle, car elle est justement ce qui refuse toute véritable connaissance et méprise la raison. Et de ce point de vue, le savoir n'est jamais neutre. Toute connaissance de la superstition est nécessairement connaissance contre la superstition. Et à ce titre, le traité de Spinoza est un livre inassimilable pour les hommes superstitieux. Et Spinoza en est parfaitement conscient. C'est pourquoi, au paragraphe 15, il ne recommande pas la lecture de son traité aux non-philosophes, dans la mesure où, je cite, « Je sais avec quelle ténacité sont ancrés dans l'esprit ces préjugés que l'âme a embrassés sous couleur de religion. » Spinoza craint que les non-philosophes, et la foule ignorante de manière générale, tous ceux qui sont agités par la crainte et par la superstition, eh bien, il craint que ces hommes-là ne donnent de son ouvrage une interprétation erronée. Et Spinoza peut craindre avec raison l'effet que produira son ouvrage, puisqu'aussitôt publié, même de manière anonyme, il déclenchera des réactions violentes et une vague de calomnies et d'injures contre lui. Et Spinoza a beau déclarer à la fin de sa préface, je cite, « Je souhaiterais qu'il néglige entièrement ce livre plutôt que d'être importun en l'interprétant de travers », eh bien, ce qu'il veut éviter se produira bien, malheureusement, de cette façon. Toujours est-il que le traité théologico-politique ne peut être vraiment lu, compris et approprié que par ceux qui ne sont pas pris complètement par la superstition. Et c'est pourquoi Spinoza s'adresse seulement en fin de préface à un lecteur philosophe, entendons par là un ami de la sagesse, un homme qui a le désir de comprendre, qui a le désir de penser. Et si le traité théologico-politique peut avoir pour tâche de convertir à la raison des hommes dont le mode de vie et de pensée est totalement régi par la superstition, n'allons pas pour autant conclure que les hommes superstitieux sont par principe inaccessibles à la réflexion. C'est pas ce que dit Spinoza. Ces hommes ne sont pas dépourvus de raison. Elle existe en eux au moins comme une virtualité, mais elle n'est pas exercée parce qu'elle est largement refoulée par eux. Et voilà pourquoi ils méprisent la raison et restent sourds à tout raisonnement. Donc, c'est pour ça que Spinoza ne peut pas chercher directement à les convaincre. En attendant que ces hommes puissent être un jour délivrés de leur superstition, ce qui vraisemblablement ne pourra se faire sans de grandes transformations politiques, eh bien Spinoza doit s'adresser prioritairement à tous ceux qui, tout en partageant certaines croyances superstitieuses, ne sont pas pour autant totalement prisonniers de la superstition. Ces hommes croient volontiers, peut-être, par exemple, que la raison est la servante de la théologie. Ce sont souvent des lecteurs de Thomas d'Aquin, philosophe du XIIIe siècle, philosophe, disons, dans la ligne, dans l'héritage d'Aristote, d'un Aristote christianisé, si on peut dire. Eh bien, donc ces hommes qui peut-être croient volontiers que la raison est la servante de la théologie n'en sont pas pour autant, n'en sont pas moins prêts pour autant, à faire un effort de réflexion, à faire un bout de chemin avec Spinoza. Donc, c'est à eux qu'il faut prioritairement s'adresser. Et au fur et à mesure, évidemment, Spinoza compte les amener à revoir, évidemment, leurs croyances. Alors, entre le superstitieux, complètement enfermé dans sa superstition, et puis l'esprit pleinement libéré, le traité théologico-politique présuppose une zone intermédiaire,
où la superstition n'a pas totalement pu s'imposer, où elle laisse encore vivant le désir de penser et de comprendre. Et c'est là-dessus que Spinoza veut jouer. Voilà, j'en ai terminé avec cette lecture. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite maintenant à lire et à relire vous-même la préface du traité théologico-politique et je vous dis à très bientôt.